Certaines découvertes archéologiques commencent avec des équipes, des cartes, des autorisations, des outils précis, des mois de préparation. Et puis il y a les autres. Celles qui commencent par un regard vers le sol. Imagine un enfant de 8 ans. Il marche, peut-être sans chercher quoi que ce soit. Pour un adulte, le décor est banal. Des pierres, de la poussière, un chemin, quelques objets sans importance. Mais les enfants ont parfois un avantage étrange, ils regardent ce que les adultes ne regardent plus. Là, quelque chose attire son attention. Une forme différente. Un détail qui ne ressemble pas tout à fait aux autres. Il ramasse l'objet. Et ce qui aurait pu finir dans une poche comme un simple souvenir devient soudain beaucoup plus sérieux, une statuette romaine, vieille d'environ 1700 ans. Ce genre d'histoire fascine parce qu'elle casse notre idée du passé. On imagine l'Antiquité dans les musées, derrière une vitre, avec une étiquette propre et une lumière douce. Mais avant d'être un objet de musée, une statuette a été tenue par quelqu'un. Peut-être placée dans une maison. Peut-être offerte. Peut-être perdue. Puis elle a traversé les saisons, les guerres, les constructions, les oublis. Pendant des siècles, elle ne raconte plus rien à personne. Elle dort sous terre, ou presque. Des générations passent à côté. Des adultes pressés. Des voyageurs. Des ouvriers. Des promeneurs. Personne ne la voit. Jusqu'au jour où un enfant s'arrête. Le plus étrange, dans ces découvertes, ce n'est pas seulement l'âge de l'objet. C'est la fragilité du hasard. Si l'enfant avait regardé ailleurs, si la lumière avait été différente, si la statuette était restée couverte de quelques centimètres de terre, l'histoire aurait continué à dormir. Les archéologues le savent, chaque objet sorti du sol est une information. Sa matière, sa forme, le lieu exact où il a été trouvé, tout peut aider à comprendre une époque. C'est pour ça qu'il ne faut pas traiter ces trouvailles comme de simples trophées. Le bon réflexe, c'est de signaler, protéger, documenter. Mais au-delà de la méthode, il reste cette image presque magique, un enfant, une seconde d'attention, et un morceau de monde romain qui revient dans notre présent. Comme si le passé ne disparaissait jamais complètement. Il attend. Silencieux. Et parfois, il suffit de baisser les yeux. Et cette histoire pose une question délicieuse, combien d'objets dorment encore sous nos pieds? Pas forcément des trésors en or. Parfois une pièce, un outil, une statuette, un fragment de poterie. Des choses modestes, mais capables de changer une hypothèse ou de confirmer la présence d'un ancien lieu de vie. C'est aussi pour ça que les archéologues insistent sur le contexte. Un objet sans son emplacement précis perd une partie de son histoire. Trouver, ce n'est pas seulement posséder. C'est transmettre une information. Dans ce cas, le geste le plus important n'est peut-être pas d'avoir ramassé la statuette. C'est d'avoir permis à son histoire de continuer.